Hello tout le monde. Allez, aujourd'hui ça va être un petit haul. Alors, petit est un grand mot parce qu'en fait j'ai plein de choses à vous montrer, toutes plus merveilleuses que les unes que les autres. Donc ça va être un haul de Stamperia, un haul de Minter by Carola et un haul de matériel Grimini aussi. Alors, tout ça, bien sûr, je les ai eu, tout ce matériel, je l'ai eu sur la boutique de Grimini. Donc, profitez-en, il y en a encore, enfin, normalement. Et j'ai profité donc que la chef allait nous envoyer la collection de Noël. Alors là, je ne peux pas vous la présenter aujourd'hui parce qu'elle ne va pas sortir tout de suite. Mais c'est une tuerie, je vous explique pas. Oh non, mais non, il faut nous voir en conversation privée avec les filles de l'ADT quand on reçoit nos colis, les conversations qu'on a. Enfin bref, on a toutes, enfin voilà, soyons sincères, on a toutes pris notre pied les unes après les autres aujourd'hui. Enfin, hier, aujourd'hui, enfin, il y en a qui vont être un petit peu en retard, qui sont un petit peu éloignés, donc ils vont recevoir leur colis plus tard, mais elle nous a vu nous émerveiller. Enfin bon, bref, on va pas parler de Noël aujourd'hui, c'est bien dommage, mais c'est pas grave, je vais vous présenter d'autres pépites. Alors, on va commencer aujourd'hui on va commencer par les collections de papier que j'ai commandées chez Stamperia, en fait, de la collection, enfin, des papiers Stamperia. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais franchement, non, mais c'est une pépite. Enfin bref. Alors, j'ai recommandé, bien que je l'avais déjà, j'ai recommandé une collection Blueland. Franchement, c'est une collection de papier à tomber. J'ai pas encore... c'est vrai que les papiers, j'ai un peu de mal à les scraper, vous le savez, bien que je fasse beaucoup d'efforts. Donc, cette collection de papier, j'ai pas trop eu l'occasion de la scraper, mais c'est juste une merveille. À savoir que, à mon sens... mis à part quelques exceptions, enfin quelques endroits, mais cette collection qui est hivernale, du moins par les couleurs, peut très bien se décliner sur plein de saisons, peut-être mis à part l'automne, je dirais que c'est peut-être la seule saison où on pourrait ne pas la scraper, mais que ça soit l'hiver, l'automne, enfin l'hiver, le printemps ou l'été, on peut vraiment la scraper. Alors j'espère que la lumière ne va pas être trop mauvaise, mais là il fait nuit là franchement, mais je pouvais pas m'empêcher, je pouvais pas attendre demain. De toute façon demain je vais vous faire je filmerai le haul de Noël, donc enfin voilà. Donc alors ces papiers, regardez cette merveille. Alors vous voyez, on peut vraiment, il y a des endroits, oh c'est dommage vous avez l'ombre, mais il y a vraiment des endroits, vous voyez là ça peut très bien ne pas faire hivernal du tout. Hein. Ben, j'adore. Alors ce recto verso, c'est dommage parce que il faut faire un choix. Donc c'est bien parce que du coup je l'ai en double. Alors là les étiquettes, évidemment il y a quelques étiquettes, effectivement les étiquettes en général vous ne pouvez pas les utiliser, mis à part peut-être celle-ci. Éventuellement celle-ci, on n'est pas obligé de voir au premier abord qu'il y a de la neige derrière. Mais bon voilà. Mais c'est pas grave, encore une fois, vous pouvez utiliser le verso des étiquettes, hein, et puis coller une photo dessus. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette collection qui est vraiment ton sur ton. Et franchement, moi je l'adore. Désolée pour l'ombre de la caméra, j'ai une lumière qui est au-dessus, j'aurais dû regarder avant. Voilà, les petits ronds, ça je trouve ça trop choupi. Les étiquettes à découper, recto verso, les étiquettes, c'est ça qui est bien. Je vous la fais voir vite fait, hein, parce que c'est une ancienne collection, hein, c'est vraiment pas une nouvelle collection, je crois qu'elle est sortie l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, mais ou à l'hiver dernier, je crois qu'elle est sortie. Voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est une collection qui est sublime. Pas trop chargée, contrairement à ce que Stamperia peut faire, hein. On a vraiment des papiers vraiment superbes. Voilà pour la collection Blueland de Stamperia. Alors, une nouveauté chez Stamperia, c'est la collection Wintertail, qui est à la fois fait... Là, vous avez plein d'étiquettes à découper.
Alors là, on la voit beaucoup hein, sur YouTube et tout. On la voit beaucoup scraper en ce moment. Très, très jolie. Là encore, dans les mêmes tons. Alors, je me suis aperçue que ce que j'ai pris, comme collection de papier sont toutes dans les mêmes tons. Donc, pourquoi pas, là aussi, les mélanger. Je pense que ça peut être possible. Voilà pour cette collection. Et là, nouveauté chez Stamperia, enfin, j'avais jamais vu, un petit peu comme d'autres marques en fait, des petites découpes à réaliser. Peut-être pas toujours évidentes à réaliser, hein, parce que je crois pas garantie pour découper les tours du château, faut le vouloir. Mais voilà, ça a le mérite d'être intéressant pour faire des décors. Troisième collection, Arctique, Antarctique. Alors là, franchement, alors moi, à savoir que je rêve de faire un voyage en Antarctique. Enfin, il y a des croisières, c'est genre le Ponant qui fait ça. Enfin, voilà, c'est mon rêve ultime de faire une croisière Ponant en Antarctique. Bon, c'est juste que ça coûte un rein hein, pour la faire. Hein. Mais franchement, ça serait vraiment mon rêve, hein, parce que on est vraiment dans la croisière d'exploration et franchement, ces papiers, ça irait trop bien. Mais bon, voilà, on va garder ça un rêve, peut-être un jour, hein, si je gagne au loto. Il faudrait que je joue au loto déjà pour gagner. Mais regardez, cet ours polaire. Bon, alors, malheureusement, en Antarctique, il n'y a pas d'ours. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique, hein, contrairement en Arctique où là il y a des ours polaires. Petite minute géographique. Voilà, donc j'ai peut-être plus de chance d'aller en Arctique qui coûte quand même moins cher quand même qu'en Antarctique. Voilà pour super paysage, moi je trouve. D'ailleurs en Arctique finalement j'y suis allée. Pas très loin du moins. Voilà, donc déjà plus chargé hein, par rapport à Blueland. Une collection beaucoup plus chargée, basée sur la mer et les pôles. Petit pingouin, ou manchot, enfin ça dépend. Je crois que c'est pingouin dans un pôle et manchot dans l'autre. Je me souviens bien. Ah, celui-là. Oh, il est trop beau celui-là. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, très très jolie collection. J'adore ce paysage. Franchement, magnifique. Et là encore, des découpes à réaliser à la fin. C'est bien si Stamperia commence à faire ce genre de choses. Alors déjà, la nouveauté Stamperia, c'est qu'avant, la première et la dernière page, c'était blanc derrière. Hein, et que maintenant, la première et la dernière page sont, soit avec du papier décor, ou soit à découper. Donc ça, c'est une très bonne évolution. Ce que j'ai commandé aussi, alors une nouveauté sur la boutique de Grimini, donc ces papiers, n'oubliez pas, hein, ils sont dans les nouveautés Stamperia, allez les voir. Ce que Grimini fait aussi, ce sont ce genre de petits pochoirs, n'importe quoi, petits moules, vous savez, c'est des moules et straps là. Alors c'est les, je sais plus comment ils s'appellent exactement, non. Oui, ouais, non, ils n'ont pas de nom particulier. Alors j'en ai déjà plusieurs. J'ai déjà fait plusieurs albums. Un album steampunk avec des rouages, des moulages rouages. Ce sont des. Alors ça se met avec une pâte spéciale. Qui a un rendu, enfin ça je vous ferai la démo un jour. Alors pour l'instant Grimini n'a pas reçu la fameuse pâte, cette pâte, mais je vous le dirai dès que ça arrive. D'ailleurs dès que ça arrive, je vous ferai des tutos avec ça et notamment des couvertures d'albums hein, qu'on peut faire. Donc j'ai déjà plusieurs moules, donc j'ai pas tout commandé. J'ai commandé celui-ci qui est comme des plaques et des vis, donc très très bien pour aller, des plaques vissées, donc très très bien pour aller
avec mes plaques steampunk. Et j'ai beaucoup des plaques steampunk justement dans ces moules-là. Et j'ai commandé du coup un petit peu de shabby. Il me faudrait quelque chose de pas transparent et de blanc. Ah, tiens, allez, on va faire ça. Ah bah même comme ça, on voit pas trop. Oh, saleté d'ombre. Voilà, là c'est des notes de musique avec un petit décor là. Donc on peut faire plein de choses avec, hein. Ça peut être une base de mixed media, ça peut être pour, sur les couvertures d'albums. On peut faire pas mal de choses. Voilà. Ça, c'est vraiment génial comme petit moule. Voilà pour ça. Pour celles qui font du mix and media avec moi, j'ai commandé ce genre de choses. Je vous en parle très souvent, les 3D Balls, hein, mais il y a plusieurs, à peu près toutes les marques les font. La Stamperia les font aussi, donc vous pouvez là aussi les trouver sur la boutique de Grimini. C'est les Granelli di Luna. Alors moi j'ai pris celle-ci qui correspond à la taille de celle avec lesquelles je travaille, et puis celle-ci qui est vraiment très très fine et qui ressemble à du sable. Donc quand je vous parle de peinture sablée ou autre, souvent on peut prendre ça justement, c'est un sable qui est très très fin, et donc ça peut vous permettre de donner de la texture à de la peinture ou avec à de la pâte de structure. Donc ça peut être très très intéressant ce produit-là. Et puis cela, bien sûr, hein, vous me voyez très souvent les utiliser. Dès que je fais du mix and media, je les utilise. Ça donne aussi, là aussi, du relief à vos créations. Oh, il est déjà ce heure-là. Je ne vais jamais réussir à faire tout tenir dans ma vidéo. Alors, c'est tout pour les produits Stamperia. Alors d'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois quand je vous avais fait les hauls, le haul Stamperia de cire et de différents produits, et je vous avais fait des tutos d'ailleurs avec les cires. Vous m'avez été plusieurs à regretter que Grimini soit tombé en panne rapidement. Allez voir. Ça a été réapprovisionné, hein. Il y a eu des problèmes au niveau du mois d'août, hein, puisqu'ils étaient en vacances, donc ils ne pouvaient pas voilà, honorer leurs commandes. Donc, je parle de Stamperia, hein. Donc Grimini ne pouvait pas commander. Donc depuis, voilà, il y a eu du réassort sur pas mal de produits. Malheureusement, je crois que quand j'ai regardé, j'ai vu que la pâte de structure était en rupture. Il y en a une qui avait fait une grosse commande. Donc voilà, bon, ben, c'est pas grave. Hein, ça va revenir à la prochaine commande. Il y aura de la pâte de structure, il y aura de la cream paste. Voilà, je suis en train de chercher la cream paste pour les fameux moules. Il y aura pas mal de nouveaux produits là encore. Voilà, voilà. Alors, on passe à Minte by Carola. J'ai commandé le Winterland. Papier, là aussi hivernal, absolument sublime. Donc là, on change complètement du Stamperia. Mais franchement, moi, comme je dis, je suis amoureuse des deux marques. Enfin, maintenant, avec plus de marques, maintenant. Voilà, très très joli. Alors Mintes sur alors moi j'adore les fonds pull. Mintes sur leur dernière collection, ils ont fait voilà ce genre de choses qui est à mon sens un petit peu difficile à scraper, dans le sens où ça prend vraiment le décor pour toute la page. Alors là franchement je trouve ça dommage parce que j'adore cette page, elle est juste magnifique. Mais alors comment l'utiliser, ça va être chaud patate, hein. À voir. Bon, j'aime pas trop le verso par contre. Celle-là aussi, trop trop belle. Parce que quand c'est comme ça, vous voyez, quand je fais les rabats, souvent j'utilise une petite partie. Très joli fond bois derrière. Et puis là aussi, encore une grande partie, donc pas évident. Des poissontas. Oh, je l'avais même pas vu tout à l'heure. J'ai regardé, j'ai pas vu. J'avais tellement de choses à découvrir. Je n'avais pas vu qu'il y a un grand sapin derrière. Et puis bien sûr toujours les petites étiquettes à découper qui reprennent les thèmes des papiers. Voilà pour la collection de Winterland de Minte by Carola. Hop. Ensuite,
Ensuite, alors on va retourner un petit peu au chaud. J'ai commandé la Urban Jungle. Là, je sais déjà avec quoi je vais les scraper. Donc, thème tropical. J'ai déjà les photos. Hein. J'ai la structure d'album maintenant et les photos. Alors, je les ai commandées en connaissance de cause. Là, vous voyez, Mintay commence à faire des papiers vraiment très chargés sur tout le papier. C'est un peu dommage à mon sens parce que franchement, c'est bien quand il y a deux parties comme avant, assez petites pour qu'on puisse s'en servir en partie. Là, ça mérite presque que ça soit encadré sans rien, quoi. Il n'y a rien à rajouter. Hein. Elle est déjà scrapée, cette page. Là, des petits, j'appelle ça des petites soupes plats en osier. Ce qui est vraiment intéressant, ce sont les feuilles là, à découper. Hein. Là aussi, hein, un petit bouquet à découper, très joli. Et là encore, les petites étiquettes. Alors, cette collection, je l'aime beaucoup. J'ai pas mal de photos tropiques à scraper. Et du coup, je me la suis commandée en collection 15-15. Et là, on va retrouver les mêmes papiers. Alors du coup, là, ça devient intéressant dans les collections 15-15 puisqu'on peut faire un grand rabat avec le motif en entier. Là, pour le coup, ça devient très intéressant que ça soit bien chargé. C'est pour ça que il faut bien les sortir en 15-15. C'est vrai que d'habitude, les blocs papier 15-15, je les commandais jamais parce que je me disais, bon, ben, moi, mes albums, de toute façon, ils sont plus grands. Donc, franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais en commandant le 15-15 et le 30-30, en jouant avec les deux formats, et là, vous avez vraiment un album complètement assorti au niveau des papiers. Et surtout, vous pouvez avoir tous les motifs en entier, et c'est ça qui est intéressant, très intéressant. Troisième collection de Mintay. Alors là, franchement, un coup de cœur sur cette collection, c'est Homemade. Franchement, un très gros coup de cœur pour cette collection. Très jolie, très douce, avec des couleurs comme je les aime. Et franchement, voilà, vous voyez, c'est... Alors, je crois que celle-ci, ça m'étonnerait, elle ne doit pas exister en 15-15, ou Grimini ne l'a pas, parce que je ne l'ai pas commandée. Et c'est dommage, parce que franchement, voilà, elle était peut-être en rupture. Franchement, je ne m'en souviens plus. Mais magnifique. C'est vrai qu'en 15-15, j'aurais bien aimé l'avoir aussi. Ça, ouais. Trop bien. En plus, ça peut donner les cercles de tapissier. J'en ai encore plein à scraper d'ailleurs. Il faut que je lui remette. Ça peut vraiment donner une idée sur comment scraper un cercle. Là, plein de petits cercles. Ça peut être sympa aussi en fond de page. Ça peut être sympa. Enfin, les deux sont très beaux là. Mais ça, vous découpez, vous mettez des petits mots, une petite découpe, enfin, vous pouvez faire quelque chose de très facilement et très joli. Les portes, vous savez que je suis fan des portes, hein, les portes, les fenêtres et tout ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fan. Voilà. Donc toujours en double, hein, les papiers Mintay. Hein. Donc ça évite le choix cornélien de quel côté je vais utiliser. Et quel côté je vais sacrifier. Alors, voilà pour cette collection. Et puis, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis fan des portes et des fenêtres. Et ça tombe bien parce que Mintay a sorti les petits books. Là, vous savez, je vous les avais déjà présentés. Ce sont des papiers qui font 15 par 20, 15,2 par 23. Et dedans, on va retrouver des motifs, des rappels des collections, de certaines collections. Hein. Vous avez, alors j'avais commandé les insectes papillons et les fleurs, c'est ça que je vous avais déjà présenté. Et là, j'ai commandé les fenêtres et travel aussi, les trucs sur, enfin, des motifs sur le voyage.
Et là, j'ai commandé les fenêtres, alors juste sublime. Donc encore une fois, vous voyez, vous avez un papier qui est dans la couleur de la collection auquel ce motif appartient, du moins. Et puis vous avez un rappel, donc voilà, juste trop beau. Alors là, les fenêtres, hein, ça sert pour tout, pour faire des pages, pour faire des en mixed, dans les albums, pour faire des décos dessus, enfin, oh là là, vous pouvez faire tout un tas de choses. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages différentes, hein, 6 feuilles différentes. Et après, ça se répète 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Ça doit être marqué. Hein. 4 x 6. Si je lis bien le... Oui, 4 x 6 design. Et puis, du coup, je me suis commandé aussi les portes. Trop belle. Là aussi, comme les fenêtres, on les colle partout. Celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. J'adore celle-ci. Franchement, je l'adore. J'ai vu aussi, il n'y a pas longtemps une vidéo sur un art journal. D'ailleurs, je crois que c'est cette porte-là qu'elle utilise. Je sais plus, j'avais eu un coup de cœur d'ailleurs sur sa porte. Je me dis, oh, ça fait trop beau. Et elle l'utilisait en art journal. Alors franchement, le art journal, c'est quelque chose que je ne fais pas. Enfin, j'en ai fait une fois pour l'Islande. Je ne fais pas, mais j'ai vu plusieurs vidéos qui me tentent. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais tirer des... Je vais tenter. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose, ou détourner, ou soit en faire, enfin, je ne sais pas exactement. Voilà, alors là j'ai fini pour Mintet et Stamperia. On va attaquer la partie Grimini Création, où j'ai plein de choses à vous montrer. Alors déjà, j'ai craqué. Alors je vous avais présenté la dernière fois, le dernier où je vous avais présenté les badges et les éphéméras. Et puis finalement, j'ai craqué pour les papiers. Bah oui, voilà. J'ai fini par craquer sur les papiers, les petits poissons dans l'eau, puisque je me suis dit finalement j'ai toute la collection. Je voulais utiliser les éphéméras et les badges sur un album, et puis ça allait pas du tout avec mes papiers, donc ça m'a pris la tête. J'ai dit plutôt que de m'embêter à trouver des papiers assortis, bah, autant prendre des papiers directement. Donc voilà. Et puis ils sont un petit peu naïfs, ils sont un petit peu enfantins, ça tombe bien parce que je voudrais faire scraper des photos des petites dans la piscine. Donc ça ira parfaitement avec ça. Les petits poissons dans l'eau, ça représente bien les petites puces, les 2 puces. Voilà. Donc je vous les présente vite fait. Alors ça c'est vraiment la collection 2020, hein, vous avez tout, vous avez les papiers, les éphéméras, les tampons, les badges, vous avez vraiment, et puis l'album, les albums aussi, vous allez voir. Voilà, vous avez vraiment les découpes, vous avez tout assorti. Donc là encore, de quoi faire, je regardais, j'aime trop là, j'aime trop celui-là. J'adore les poissons, ils ont une de ces looks, ce ton trop choupini. Voilà. Celui-là, c'est gros yeux, il est trop marrant. Voilà pour ces papiers. Voilà, finalement, j'ai craqué, je ne le regrette pas, parce que comme ça, j'ai vraiment tout assorti. Et puis, j'ai pas encore choisi, je sais pas encore la structure. D'ailleurs, en parlant de structure, la structure assortie à cette collection. Alors, je l'ai pris, mais je sais pas si je vais faire avec cette papier. Enfin, voilà, je suis encore un petit peu... J'ai commandé plusieurs structures et je sais pas encore lesquelles vont aller avec... Enfin, voilà, comment je vais faire. Alors, j'ai commandé cette structure. Voilà, cette structure. Sachant que comme vous voyez, vous allez dire, oh mais elle est grande cette structure. Oui, parce que je me la suis fait adapter. Je vous rappelle encore une fois, parce que ça c'est quelque chose que je vous dis depuis le départ, il est toujours possible de modifier les tailles des structures. Et quelquefois quand je fais un haul, on me dit, oh cet album, la structure est trop petite pour moi. Bon, c'est vrai que la chef sait que j'aime
scraper des grosses structures, que j'aime faire des gros albums. Donc en général, elle me donne toujours les albums les plus grands où elle adapte les albums. Mais voilà. Mais quand je craque sur d'autres, je me fais adapter. Donc il est toujours possible de vous faire adapter à la taille que vous souhaitez à peu près. Alors à savoir que quand vous avez un album travaillé comme ça, vous ne pouvez pas agrandir et élargir avec comment dire, des tailles au pif, comme elle vous arrange exactement, sachant que quand vous avez, voilà, il faut que le motif soit harmonieux. Hein. Si vous étirez trop un motif, il va être complètement déformé, ça va être carrément laid. Donc là, j'ai demandé à la chef qu'elle me fasse l'album le plus grand possible, tout en restant relié, et avec en plus, je suis vraiment pénible dans mon sens, voilà, dans mes demandes, tout en ayant une tranche assez grosse. Si je me souviens bien, alors là par contre, il doit faire 26 de haut, si je me souviens bien, sur 16 de large avec une tranche de 7. Et je ne sais plus exactement. Si vous souhaitez vous faire un album à votre taille, choisir votre taille, n'hésitez pas à la contacter en MP ou à laisser un message sur le site en disant voilà, je vous souhaiterais cette structure mais en taille plus grande, qu'est-ce que vous me proposez? Cette structure du coup, comme elle l'a modifiée, elle a mis une référence et la référence, ça sera l'album 7080 bis. Voilà. Normalement la référence de cet album, c'est le 7080, album 7080, et donc là ça sera la 7080 bis, et normalement vous devez le trouver sur le site, n'hésitez pas à aller voir, je crois qu'il est référencé maintenant. Donc ça c'est si vous voulez agrandir cette structure, sachant encore une fois qu'il est possible de vous l'agrandir, de vous faire agrandir d'autres structures. Voilà pour ça. Ensuite, ah oui, si, en produit Stamperia, je me suis recommandé un Stone Paper en format 27,742, c'est du format A3, je crois, presque A3. Voilà, donc le Stone Paper, vous savez que j'utilise presque sur tous mes albums maintenant. Enfin, du moins, dès qu'il faut que je les relis. En structure, je me suis commandé, alors là je me suis trompée, j'ai cliqué sur 2 fois, oh c'est pas un drame, hein, on va la scraper 2 fois. Alors ça c'est dans les premières, si je me souviens bien, ce sont les premières structures. Hein, j'avais commandé pas mal de premières structures et voilà, je suis retournée un petit peu sur le site et je dis tiens, j'allais faire un petit tour. Et voilà, celle-là je l'avais pas eu et je l'avais pas faite du moins et voilà. Ce qui a changé, d'ailleurs je vais la faire en 2 fois parce que je me suis trompée, je l'ai commandée en 2 fois, mais c'est pas grave, surtout que vraiment elle s'adapte à tout, hein. Keep calm, on est en vacances, donc photo, hein, voilà le truc, j'ai pas changé les bases, je l'ai commandé sans anneaux parce que je crois qu'il est disponible avec des anneaux pour mettre des feuilles, je l'ai commandé sans anneaux. Alors je vais la scraper en 2 fois et très probablement en style différent, histoire de changer un petit peu. Ou alors je ferai un album que j'offrirai, je ne sais pas. Et puis, alors là, c'est un petit retour en arrière. Là, c'est un petit souvenir. Sachant, alors pour celles qui me suivent depuis le début, depuis très longtemps du moins, vous reconnaissez peut-être cette structure. Pour les autres, je vais vous dire, c'est la première structure Grimini que j'ai scrappée. Donc ouais, c'était la chef quand j'ai connu la chef avant, hein, je connaissais la chef avant. Voilà, Nadège, là, elle m'a dit je monte ma boîte et est-ce que ça te dirait, si je t'envoie du matos, est-ce que ça te dirait de voir ce que tu peux faire avec? Et j'ai dit oui, évidemment, parce que j'étais très intéressée par ce concept et elle m'a envoyé cette structure. Donc c'est la première structure Grimini que j'ai scrappée. Et là, franchement, voilà. Je l'ai offert, c'est l'album que j'avais fait, je l'avais offert à ma mère. Et voilà, quand je suis retournée, j'ai dit j'aimerais bien la scraper une 2e fois parce que franchement, elle est trop belle. Voilà, j'ai regretté de ne pas l'avoir conservée. Oh, enfin non, il ne faut pas dire ça quand même. Mais voilà. Donc voilà, je vais rescraper cette structure et ça me fait très très plaisir.
Sinon, une autre chose que j'ai commandé. Alors, j'ai commandé tout un tas de petites découpes. Alors, un petit peu tout. Alors, ça doit dater de cette année. J'ai commandé. Alors, oui, ça, c'est trop marrant. Regardez. Trop chou. Une guirlande d'arêtes de poisson. Voilà, sur thème marin, des petites arêtes de poisson. Ça, vous pouvez le trouver sur le site. Hein, c'est de cette année. Voilà, les fameuses découpes que je vous disais, assorties à la collection Les Petits Poissons dans l'eau. Moi, j'avais pas ouvert le petit paquet, j'avais pas vu que les petites cabanes, elles étaient si grosses. Oh, c'est trop beau, trop beau. Je me suis recommandé une sirène. Ah, j'ai utilisé mes sirènes que j'avais reçues dans mon colis. Et j'avais envie de... bah oui, les petites dans l'eau, j'avais envie de mettre des sirènes aussi. Tout un tas de petits poissons, alors qui sont vraiment assortis à la collection Les Petits Poissons dans l'eau. Encore des petites arêtes de poissons. Donc ça, franchement, vous allez les trouver hein, dans les collections été 2020. Hein, tout ça c'est des collections été 2020. Voilà, des petits poissons un petit peu partout. Voilà, vraiment assortis à la collection. Et puis, je suis allée aussi dans les premières collections... comment enfin, pas Caraïbes. Oui, enfin, vous voyez, tropical. Oh là là, je vais y arriver. Mais tard, hein. C'est pour ça. Dans les premières collections tropicales, et puis je me suis repris quelques découpes aussi, parce que je les aime trop, et puis voilà quoi, hein, on se refait pas. Hein. Voilà, je me suis recommandé des flamants roses. Alors, ne pas oublier, hein, quand vous voyez, c'est pas... Voilà, la découpe, elle est finie de découper, mais vous avez des petits morceaux. Voilà, mon petit flamand qui s'est envolé. Alors, les feuilles, j'adore, moi, les feuilles. Il doit m'en rester quelques-unes hein, dans mes boîtes, hein, mais voilà. Ça, c'est toujours pour faire les décos de pages, c'est juste génial. Et puis, mon petit caméléon, qui est juste trop beau. J'avais déjà scrappé aussi hein, ce caméléon. D'ailleurs, je crois qu'il était plus petit. Oui, il est bien gros, il est superbe. Voilà. Voilà, je me suis recommandé. Hop, je me suis mis un peu trop bas. Je me suis recommandé quelques petites découpes tropicales. Voilà, voilà. Je pense avoir terminé. Oh, ben ça va, c'est bon. Je suis dans les temps. Donc voilà pour les nouveautés ou non-nouveautés, hein, ou des choses plus anciennes de Grimini, que vous pouvez trouver sur la boutique de Grimini, et puis le matériel aussi Grimini. Donc les structures, encore une fois, je vous le rappelle, il est possible, si la taille ne vous convient pas, de vous les faire agrandir. Attention toutefois, si vous faites agrandir une structure, je parle sur les structures reliées comme ça. Vous n'avez pas relié, qui est quand même hyper pratique d'avoir une structure, ne pas avoir à relier la structure. Mais bon, moi c'est vrai que comme je fais des pages assez épaisses, c'est toujours plus sûr, du moins, de ne pas avoir à relier, de pas avoir d'album relié. Comme ça, je fais vraiment la tranche de la taille exacte de mes pages. Si par hasard je me retrouve bloquée, si on se retrouve bloqué, qu'on se retrouve avec des pages trop épaisses, qu'on ne peut pas relier, fermer, notre album ne ferme plus, il est toujours possible avec un cutter de venir couper là la reliure et puis d'agrandir la tranche avec du stone paper par exemple. L'utilité du stone paper. Donc si vous faites agrandir votre structure mais que ça devient trop large, que du coup la plaque du matos, le plat qui est utilisé ne rentre plus, enfin c'est trop petite, dans ces cas-là, on vous proposera de vous faire votre album en plusieurs parties. Et là, il faudrait retourner sur mon premier haut, j'aurais dû vous le descendre. Quand je commandais des tranches de 10 cm, à ce moment-là, on me faisait une partie avant avec la tranche, et puis une partie arrière avec une tranche aussi. Et il suffisait au moment de relier mon album de superposer les deux tranches l'une sur l'autre pour pouvoir avoir un album relié. C'était très pratique, il fallait juste coller les deux tranches ensemble et là il n'y avait pas de problème pour relier tout ça. Je parle pour celles qui sont comme moi, qui n'aiment pas beaucoup faire du cartonnage, hein, parce que pour moi la structure c'est quand même du cartonnage.
Bien que le Stone Paper me sauve la vie quand même pas mal, parce que franchement c'est quand même relativement simple de relier un album maintenant avec le Stone Paper. Mais voilà, celles qui sont pas très à l'aise avec ça, c'est toujours plus pratique de travailler avec une structure entière. Donc voilà, c'est quand même là encore une fois, si vous l'avez en deux parties, il y a juste ça, tout ça à coller, ça vous évite voilà, les calculs de trucs machin et tout là pour faire la reliure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je crois que c'est déjà pas mal. J'ai qu'une hâte, c'est de vous présenter la collection Noël. Je peux pas. Mais je vais faire la vidéo très bientôt, je la posterai plus tard, parce que entre-temps je vais m'amuser, hein, bien sûr, et puis comme ça quand la collection sortira, on aura déjà des petites créas à vous présenter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une tuerie, il va y avoir deux sortes, je vais me faire disputer, je vais vendre la mèche, il y aura deux styles, mais voilà, les deux styles sont à tomber. Et là, franchement... dans un style, dans les deux styles, la chef s'est surpassée au niveau créativité. Et voilà, je vous en dis pas plus maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche. Allez, je vous dis à très bientôt. Et puis là, je vais continuer à vous poster. Je vais vous poster ce haul et puis je vais continuer à vous poster les tutos de l'album automne. Hein, ils sont en train de sortir petit à petit. Et puis entre-temps, voilà, je vais m'amuser. J'essaie de sortir de ma zone de confort aussi. Et je vais faire des petites nouveautés aussi de mon côté. Allez, à très bientôt, au revoir.